Level 1, légionnaire de deuxième classe. Tu signes avec un nom qui n'est pas le tien, un bureau poussiéreux à Fort de Nogent. Un sergent te regarde comme s'il évaluait un outil, pas un homme. Tu donnes ton passeport, il disparaît dans un tiroir. À partir de maintenant, tu es quelqu'un d'autre. Personne ne pose de questions. Crime, dette, fuite. La Légion n'est pas curieuse, on t'envoie dans un train vers le sud, fenêtre sale, sac militaire, silence, destination, quartier Vienno, puis le vrai enfer commence. 4e régiment étranger, la ferme. Tu te réveilles à 4h30, pas de réveil, juste une poubelle métallique frappée contre un mur, course 10 km avant le soleil. Tes bottes sont neuves, tes pieds saignent, tu apprends le français en criant plus vite, plus bas. Tais-toi. Ton salaire arrive, environ 1400 euros. Tu touches presque rien, le reste disparaît dans l'équipement, les amendes, les erreurs. Un soir, un Ukrainien craque, il jette son fusil dans la boue, le caporal ne crie pas. Il le regarde, puis toute la section court 20 km avec les sacs, avec les armes, avec lui attaché au milieu. Tu comprends la règle, dans la Légion, tu paies pour les erreurs des autres, mais les autres paient aussi pour les tiennes. 6 mois plus tard, ton corps change. Tes mains sont du cuir, tes épaules larges, ton regard vide. Tu es devenu un légionnaire. Personne ne connaît ton passé, mais ton futur appartient à la Légion. Et ce n'est que le début. Level 2, caporal 2 ans plus tard, tu portes 2 chevrons. Caporal, petit pouvoir, mais pouvoir quand même. Tu commandes 8 hommes, russes, brésiliens, népalais, colombiens, une mini-ONU avec des fusils. Ton salaire monte, presque 1800 euros maintenant, pas riche, mais suffisant pour boire trop de bière dans les bars autour de Calvi. Tu es affecté au 2e régiment étranger de parachutistes, le 2e REP, parachutiste, l'élite. Le premier saut te casse presque les jambes. 1200 mètres. Vent brutal, terre dure, tu touches le sol comme une pierre, le sergent te relève. Encore, tu sautes 10 fois, 20 fois, puis tu arrêtes d'avoir peur, tu commences à aimer ça. Les missions arrivent. Afrique, désert brûlant, village silencieux, une opération dans Mali. Officiellement, c'est une mission de stabilisation. En réalité, c'est une chasse, nuit noire, vision nocturne verte. Un pick-up arrive, tu donnes l'ordre. Ton premier ordre réel, feu. Les mitrailleuses déchirent le silence. Quand tout est terminé, tu regardes les corps. Tu ne ressens rien et ça t'inquiète un peu, mais seulement un peu. Level 3, sergent 5 ans. Maintenant, tu es sergent. Les hommes t'appellent chef. Ton salaire dépasse 2200 euros. Tu as ta propre chambre. Petit luxe. Dans la Légion, c'est presque un palace. Tu es envoyé à Djibouti, chaleur constante, air salé, guerres invisibles. Tu entraînes des recrues, certaines ont 19 ans, elles te regardent comme un dieu ou un monstre. Peut-être les deux, une patrouille tourne mal, un IED, explosion, un jeune Polonais perd une jambe, tu le portes jusqu'au véhicule, il hurle, tu continues d'avancer parce que tu n'as pas le choix. Cette nuit-là, tu bois seul, tu réalises quelque chose, tu n'es plus la victime du système, tu fais partie de la machine. Level, four, adjudant, 10 ans. Tu es maintenant adjudant, la colonne vertébrale de la Légion. Ton salaire frôle 3000 euros. Respect total, même les officiers écoutent quand tu parles. Tu es déployé dans Opération Barkhane. Sahara, infini, drone au-dessus, convoyage sans fin. Tu contrôles des opérations, tu décides qui avance, qui recule. Un informateur local te donne une position, maison isolée, probable cellule terroriste, mais il y a des enfants autour, l'officier hésite, tu regardes la radio, tu prends la décision, on frappe maintenant. Le missile arrive 10 minutes plus tard, le bâtiment disparaît, le rapport dira cible neutralisée, mais toi tu te souviens des silhouettes dans la poussière, tu ne dors pas cette nuit, puis tu apprends à dormir quand même.
Level 5, Major 15 ans, Major le sommet des sous-officiers, salaire de plus de 3500 euros. Tu es une légende dans ton régiment, les jeunes racontent des histoires sur toi, la plupart sont fausses, mais certaines sont vraies. Tu travailles directement avec l'état-major à Paris, stratégie, logistique, planification, moins de tirs, plus de décisions, mais chaque décision peut tuer quelqu'un. Un soir, un colonel te demande ton avis, un raid frontalier, risque élevé, tu regardes la carte, tu sais que 2 hommes vont probablement mourir, tu dis quand même, c'est faisable, parce que la mission est prioritaire, et dans la Légion, la mission passe avant tout. Level 6, capitaine, tu deviens officier, promotion rare, capitaine, salaire 4500 euros, tu commandes une compagnie entière, 150 légionnaires, 150 vies, une mission secrète en République centrafricaine, milice, diamants, mercenaires russes. Tout le monde ment, une nuit, une milice bloque ton convoi, tu pourrais négocier ou écraser, tu choisis l'écrasement, véhicule blindé avance, tir KO. Quand la poussière retombe, la route est libre, mais les habitants te regardent avec haine, tu comprends. Pour eux, tu n'es pas un libérateur, tu es une autre armée étrangère. Level 7, colonel 25 ans. Colonel, tu commandes un régiment entier, plus de 1000 hommes. Ton bureau donne sur la Méditerranée à Aubagne. Ton salaire dépasse 6000 euros. Les généraux t'appellent par ton prénom. Les politiciens aussi. Tu contrôles des opérations dans plusieurs pays. Un raid peut commencer par un ordre de ta main, un message crypté. Et quelque part dans le désert, quelqu'un meurt. Tu vois la Légion comme un organisme vivant, un outil parfait, discipliné, loyal, mortel. Mais parfois, tu te demandes si cet outil contrôle encore ses maîtres. Level 8, général de Légion 30 ans, tu es au sommet, commandant de la Légion étrangère, des milliers d'hommes, budget colossal, influence politique. Ton salaire dépasse 10 000 euros, mais l'argent n'a plus d'importance. Ton téléphone sonne la nuit. Ministres, généraux, crises internationales. Chaque mot que tu prononces peut déclencher une guerre. Ton bureau est silencieux, trop silencieux. Tu ne fais plus confiance à personne. Pas aux politiciens, pas aux services secrets, parfois même pas à tes propres officiers, parce que tu sais trop de choses, à opérations qui n'existent pas, missions jamais reconnues, des hommes envoyés mourir dans des endroits que la France n'admettra jamais avoir visités. Tu as construit ce système par des décisions, par des sacrifices, par du sang, mais maintenant tu es coincé dedans, tu ne peux pas partir, tu sais trop, tu vois trop, tu comprends trop bien comment la machine fonctionne. Alors tu restes, seul dans ton bureau, carte militaire sur les murs, téléphone sécurisé sur la table, et quelque part, dans un petit bureau à Fort-de-Nogent, un jeune homme remplit un formulaire. Il rêve d'aventure, de gloire, d'uniforme et de parachute. Il n'a aucune idée qu'il vient d'entrer dans la même machine que toi.